Merci. Donc nous sommes dans le livre des rois. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, un petit résumé. Nous sommes donc ce matin avec Élie et Élisée. Il ne faut pas confondre l'un et l'autre. Hein. C'est premièrement Élie et ensuite c'est Élisée qui prend la suite d'Élie. Et vous vous souvenez que quand Élie est monté au ciel dans un choc de feu, on en reparlera demain matin, mais quand il est monté, eh bien Élisée a dit une phrase particulière. Élie lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Élisée lui a dit, je veux une double portion de ton esprit. Il voulait le double de ce que Élisée avait reçu. C'est quand même un peu gonflé quand même de demander à son maître, alors que lui c'est le serviteur, j'en veux plus que toi et même je vais en faire 2 fois plus que toi. Eh bien il l'a demandé, il l'a eu. Et quand on lit le livre des rois, on peut compter, et puis c'est certainement pas un hasard si celui qui a rédigé le livre des rois a fait ainsi. On peut compter que Élie a fait 7 miracles enregistrés quelque part, on va dire enregistrés, notés, et puis que Élisée en a fait 14. Ce qui fait le double. Et il a demandé le double, il a eu le double. Et on va au travers de cette comparaison, de cette analogie entre Élisée et Élie, et bien essayer, nous, en ce qui nous concerne, de dire qu'est-ce qu'on peut en retirer comme instruction. On a vu hier que Élisée a fait des choses qui ressemblaient à ce que Élie avait déjà fait, et qu'il a marché dans les traces d'Élie. On a vu comment Élie, donc tout a commencé dans 1 Roi, chapitre 17, comment Élie était au torrent de Kérit, comment il a été à Sarepta, comment là il y a eu un miracle avec cette farine et puis cette huile qui n'ont pas manqué dans le pot. Et nous sommes maintenant au chapitre 17 et au verset 17. Donc souvenez-vous comment Élie a rencontré cette femme. C'était une veuve. Dieu avait dit à Élie, j'ai ordonné à cette femme de prendre soin de toi. Mais apparemment cette femme ne le savait pas encore, parce que pour elle, la seule vision d'avenir qu'elle avait, c'était je vais mourir. J'ai juste un peu de farine, j'ai juste un peu d'huile, et il n'y a plus rien pour vivre, je vais juste manger une dernière fois, et je vais mourir. Et Élie lui dit, c'est bien, fais comme ça. Mais avant de mourir, fais-moi un gâteau. Avant de mourir, fais-moi le gâteau avec le peu de farine et le peu d'huile que tu as. Et puis il lui dit, mais si tu donnes le peu que tu as, si tu le mets en premier pour Dieu, si tu le mets en premier pour l'homme de Dieu, eh bien toi, tu ne manqueras de rien. Est-ce que Jésus n'a pas dit quelque chose comme ça? Quand il dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle donne premièrement, en priorité, avant toute chose, elle donne à l'homme de Dieu, pour Dieu, reconnaissant que l'Éternel, son Dieu, est vivant, et elle n'a manqué de rien. Alors on est au verset 17, le miracle a pris place pendant plusieurs années. Eh bien il y a toujours de la farine dans le pot, et il y a toujours de l'huile dans le vase. Et voilà ce qu'il est dit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Voyez-vous, il y a un miracle qui a pris place dans sa maison. Cette femme avait dit, « Je vais mourir, je n'ai plus rien. On va tous mourir, je vais mourir et mon fils va mourir avec moi parce qu'on n'a plus de quoi manger. » Il y a un miracle qui prend place, ils ne meurent pas, ils vivent. C'est plus la mort qui est là, mais c'est la vie, parce qu'il y a du pain en abondance. Parce que l'homme de Dieu a dit une parole, parce que cette parole a amené le miracle, et c'était plus la mort, c'est la vie. Mais voilà qu'après ces choses, il est arrivé une circonstance tragique. Le fils de cette veuve est tombé malade d'une maladie si forte qu'il en est mort. Et cette femme se tourne vers l'homme de Dieu avec des reproches. Et c'est quand même un peu fort que de dire à cet homme, « Es-tu venu ici pour faire mourir mon fils ?» Est-ce que c'est le prophète qui a fait mourir son fils? Est-ce que c'est le prophète qui a dit, je vais venir tuer ton fils? Au contraire, cette femme elle-même disait des mois auparavant, nous allons mourir, et grâce à la parole de Dieu dans la bouche de ce prophète, c'est pas la mort qui est venue, mais c'est la vie. Cette femme avait la mort sur elle,
Mais là maintenant, c'est la vie qui était là avec le prophète, mais maintenant, elle reproche à l'homme de Dieu. Elle reproche au prophète en disant, tu es venu faire mourir mon fils. Est-ce que ça nous arrive d'être injustes de la sorte? Et que des fois, le Seigneur nous bénit. Il nous donne ce dont on a besoin. On était là, on n'avait plus rien, et il nous a bénis d'une manière miraculeuse, extraordinaire. Et à un moment donné, eh bien, ça ne se passe pas comme on avait prévu. Alors on se retourne contre Dieu, on dit, pourquoi Seigneur, tu viens faire mourir mon fils? On avait vu le même paradigme, le même schéma hier à la fin, vous savez, au début du chapitre 17, quand Élie était au torrent, il y avait les corbeaux du ciel qui venaient lui apporter du pain, de la viande, mais à un moment donné, il n'y a plus d'eau dans ce torrent. Élie aurait pu dire comme cette femme, alors Seigneur, tu m'as fait venir ici pour que je meure de soif? Tu m'as fait venir ici pour que je sois en sécurité, puis finalement, il n'y a plus d'eau. À quoi bon venir dans un lieu désert maintenant? Il n'y a plus d'eau. Non, il écoute la parole de Dieu, et Dieu l'a envoyé vers cette femme. Alors cette femme est là, et même, elle dit une phrase qui est un peu énigmatique, et on a du mal, nous, à la comprendre, du moins moi, parce qu'on n'a pas tous les éléments de l'histoire. Elle dit, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité? Elle se sent coupable de quelque chose. Et quelque part, la mort de son fils vient lui rappeler le souvenir de son iniquité. Elle se dit, c'est certainement à cause de mon péché que mon fils est mort. Est-ce que ce n'est pas le genre de réaction qu'on a assez souvent? Que quand il se passe un drame, on se dit, c'est à cause de quelque chose que j'ai pu faire. Je ne sais pas ce que cette femme a pu faire dans le passé. Je ne sais pas ce que cette femme a pu accomplir, mais en tout cas quelque chose qu'elle ne s'était toujours pas pardonné. Et pour elle, si son fils meurt en ce temps-là, c'est à cause de son péché, c'est à cause de son iniquité, c'est à cause de ce qu'elle a pu commettre auparavant. Déjà, le miracle a pris place dans sa maison. Elle a de la farine en abondance, elle a de l'huile en abondance, mais si le problème de la nourriture a été réglé, un autre problème surgit ailleurs. Et des fois, nous, on fait pareil dans notre vie, on est là, on est béni d'un côté, le Seigneur nous a bénis, le Seigneur a pourvu, le Seigneur a répondu. On dit oui, mais de l'autre côté, ça ne marche plus. Et cette femme se dit, est-ce que c'est à cause de mon iniquité? Vous savez, c'était une pensée assez courante à l'époque, et certainement aujourd'hui encore. Quand il se passe quelque chose de terrible, on dit, c'est certainement à cause du mal que j'ai fait. Tu es malade, tu as le cancer, tu as du péché. Tu as dû faire quelque chose de grave pour que Dieu te punisse ainsi. Tu as dû faire quelque chose de mauvais pour qu'il arrive telle et telle chose dans ta vie. Et c'est pas ce que dit Dieu, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Cette femme, le prophète d'ailleurs, ne lui dit pas, oui, justement, parlons-en de ton péché. Parlons-en de ton iniquité, et puis quand tu auras réglé ton affaire, eh bien, on pourra passer à autre chose. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et l'apôtre Paul peut écrire aux Romains qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si quelqu'un voit passer quelque chose de mauvais dans sa vie, n'ait pas le réflexe d'aller dans le passé chercher le mal qu'il aurait pu avoir et qui expliquerait la raison de la situation, au lieu de regarder derrière, regarde devant. C'est ce que Jésus nous invite à faire lorsque ses disciples remarquent un aveugle sur le bord du chemin. Cet homme est né aveugle. Et pour eux, dans leur conception religieuse, d'ailleurs, même les pharisiens de l'époque vont confirmer, puisqu'ils vont dire à cet homme plus tard, tu es né tout entier dans le péché. Si tu es né aveugle, c'est à cause du péché, c'est à cause de l'iniquité. Et les disciples se posent la question eux-mêmes en disant, bon, s'il est aveugle, c'est à cause du péché, mais le problème, c'est qu'il est né comme ça. Quand est-ce qu'il a péché pour être né aveugle? Et ils se posent la question les uns aux autres en disant, est-ce que c'est à cause de ses parents ou à cause de lui-même? Est-ce qu'il aurait péché dans le ventre de sa mère? Qu'il aurait donné un coup de pied au mauvais moment? Qu'il aurait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire? Il aurait sucé son pouce ou je ne sais pas quoi? Mais en tout cas, il est né aveugle. Et les disciples se posent la question, mais
Si le péché, si l'infirmité, si quelqu'un est aveugle, c'est forcément à cause du péché, mais cet homme est né comme ça, donc où est le péché qui a rendu cet homme aveugle? Est-ce que c'est de son propre ressort ou est-ce que c'est à cause de ses parents? Et ça, c'est le genre de questions qu'on se pose souvent, non? Vous ne posez pas, vous, ce genre de questions? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce qu'il y a tel drame? Pourquoi est-ce qu'il y a telle catastrophe dans ma vie? Vous savez, quand il nous arrive des choses graves comme ça, on peut se poser toutes sortes de questions. Mais Jésus répond simplement, avec un mot de 3 lettres, il dit non. C'est pas ça. Et nous, on est là, la bouche ouverte, on dit alors Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur dit, c'est pas ça, je vais vous parler d'autre chose. Et le Seigneur dit non, ce n'est pas à cause de son péché que cet homme est né aveugle, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelque part, Jésus est en train de dire, arrêtez de regarder derrière. Arrêtez de regarder ce qui pourrait être la cause. Vous savez, il y en a qui sont spécialistes pour aller chercher dans les générations passées. Ça va mal dans ta vie, peut-être que c'est ton arrière-arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. C'est peut-être que ton arrière-arrière-grand-père a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et c'est à cause de ça qu'il y a tel problème dans ta vie. Mais Jésus ne dit pas cet homme est né aveugle et par cause de liens générationnels, à cause de quelque chose qui loin, loin dans le passé, du coup il subit la faute des autres. Mais c'est injuste. On est dans un monde injuste, de toute façon c'est vrai, hein. Vous pouvez avoir une mère qui va consommer de la drogue, et puis c'est l'enfant qui va trinquer. Et puis l'enfant va subir injustement les mauvaises actions de sa mère ou de son père. Ça arrive, oui, on est dans un monde injuste. Mais Jésus ne nous invite pas à regarder à toutes ces choses. Il dit, arrête de regarder derrière, regarde devant. Regarde au miracle qui va prendre place. C'est afin que les œuvres de Dieu soient accomplies. Alors quand il nous arrive quelque chose de difficile, est-ce qu'on peut proclamer avec l'apôtre Paul, et c'est une parole qui est facile à proclamer quand tout va bien, et qui est plus difficile à proclamer quand ça va mal, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand tout va bien, c'est facile à dire, hein? Quand ça va mal, on dit comment ça concourt au bien? Comment est-ce que... Mais au travers de ces mauvaises choses, il peut en ressortir quelque chose de bien. Alors quand on vit en pleine tempête, plutôt que de regarder dans le passé et d'essayer d'expliquer la raison du pourquoi, c'est un petit peu quand on est malade, peut-être que ce qui t'intéresse, c'est de savoir comment j'ai eu cette maladie, qui est-ce qui me l'a donnée, comment je l'ai attrapée, où est-ce que j'ai eu le virus, comment ça a marché en moi, comment la gangrène a pris, ou comment les cellules cancéreuses sont arrivées. Tu peux te poser toutes sortes de questions, mais ce n'est pas ça qui va te guérir. Alors on peut chercher à comprendre toutes ces choses, ou alors on peut regarder devant et de dire il y a un miracle qui prend place. Plutôt que d'essayer de comprendre comment ces choses vont arriver, à la rigueur, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être guéri. Ce qui est important, c'est de recevoir le miracle et ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Alors, au lieu de regarder derrière, nous sommes invités à regarder devant, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Vous savez, quand Joseph a vécu des choses terribles, il a été là, abandonné par ses frères, ils ont voulu le tuer, finalement ils l'ont mis dans une citerne, finalement ils l'ont vendu, il s'est retrouvé là, vendu comme esclave, il s'est retrouvé injustement en prison, il s'est retrouvé oublié dans sa prison, pour lui dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il ne regardait pas derrière, il regarde devant. À tel point que quand il va retrouver ses frères des années plus tard, il va dire cette phrase qui est magnifique, il va dire, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Alors, on peut être constamment sur le mal que l'adversaire avait projeté de nous faire. On peut regarder tout le mal, tous les malheurs, tous les drames qui nous arrivent, ou alors on peut regarder comment Dieu peut le transformer en bien. Quand on dit que toute chose concourt au bien, ça ne veut pas dire que tout est bon. Il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui font mal. On ne va pas dire souris, même si ça fait mal et c'est douloureux, c'est vrai. Mais néanmoins, au travers de ces choses, Dieu veut en ressortir quelque chose de beau et quelque chose de bon. Là, cette femme a été bénie. Elle a eu un miracle avec le pain et avec l'huile. Mais voilà qu'un drame arrive, son fils est mort. Et je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi il est mort, c'est arrivé comme ça.
Et vous savez, il ne faut pas chercher forcément à expliquer toutes sortes de choses. La maladie arrive. C'est tombé sur lui, quelque part. On pourrait reprendre la parole de Jésus en disant, c'est afin que le miracle de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Mais on connaît la fin du récit, alors c'est facile à dire. Mais quand on est en plein milieu du récit, quand on le vit, c'est plus difficile à dire. Alors cette femme fait le reproche au prophète, à l'homme de Dieu, en disant, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que tu es venu faire mourir mon fils? Ne faisons pas l'erreur de dire à Dieu, pourquoi est-ce que tu me reprends mon fils? Pourquoi est-ce que tu fais mourir telle et telle chose dans ma vie? Notre Dieu est le Dieu des vivants. Il n'est pas celui qui amène la mort, il est celui qui amène la vie. Alors au verset 19, l'homme de Dieu lui dit, il répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Si on lit cette phrase un peu vite, on dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais si on essaye de vivre cette scène et de se mettre dans la peau d'une femme, ce qui est plus difficile pour nous les hommes, les femmes peut-être auront plus de facilité à le faire. Imaginez, cette femme a son fils, elle est veuve, elle a son fils qui est mort, elle le tient dans ses bras, elle doit être en sanglots, elle doit être remplie de tristesse, et le prophète lui dit, donne-le-moi. Moi j'ai l'impression que naturellement, elle aurait envie de le garder, et pas le donner au prophète. D'ailleurs, elle fait le reproche au prophète, c'est toi qui me l'as pris, c'est toi qui l'as fait mourir. Elle est là en train de souffrir avec son enfant mort dans les bras, et le prophète lui dit, donne-le-moi. Et vous savez, des fois, on peut être là avec quelque chose de mort en nous, ça peut être des projets, ça peut être des rêves, ça peut être toutes sortes de choses, et on est là en train de regarder la mort, et puis attristé, et puis même peut-être en colère, et puis en disant, mais pourquoi ces choses arrivent? Et puis Dieu, de la même manière que ce prophète a pu dire à cette femme, peut nous dire, donne-moi ton mort, donne-le-moi. Arrête de le serrer, arrête de le garder, donne-le-moi. Et c'est le même principe qu'on a vu hier, quand on donne à Dieu, il peut faire quelque chose de grand. Mais si nous gardons, eh bien, le miracle ne peut pas prendre place. Pour que le miracle prenne place dans cette situation, il faut que cette femme accepte de donner ce qu'elle a de plus cher. C'est bon, il est là, et il y a un lien affectif, et le prophète lui dit, donne-moi ton fils. Cette femme va lui donner, même si ça lui a coûté, parce que quand le prophète lui dit, donne-moi ton fils, elle réalise qu'il va se passer quelque chose. Elle dit, s'il me demande ça, c'est pas pour aller faire un enterrement, pour faire une belle procession. Il a l'air d'avoir quelque chose en tête, alors elle lui donne. Il va dans la chambre haute, il le couche sur son lit, il est dit au verset 20, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et fut rendue à la vie. Voilà tout un miracle. Vous avez vu beaucoup, vous, de morts ressuscités? Élie, avec foi, dit, donne-moi l'enfant. Mais Élie ne croit pas dans ses propres compétences et ses propres forces. Lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il invoque l'Éternel. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça me rappelle un peu l'histoire de Pierre et Dorcas. Vous savez, Dorcas faisait des œuvres et était diaconesse, et puis là, voilà qu'elle meurt. Et on vient chercher Pierre, on dit, Pierre, elle est morte. Et Pierre arrive en disant, je suis là, elle va ressusciter. Rassurez-vous, maintenant que je suis là, elle va vivre. Non, la première chose que Pierre fait, c'est de se mettre là, au pied du lit, et d'invoquer Dieu, et de prier Dieu. Peut-être que nous devrions faire ça un peu plus souvent. Plutôt que d'arriver et de proclamer toutes sortes de paroles, et on va y revenir avec Élisée tout à l'heure, et puis de dire, oui, tout va bien, tu vas être guéri. Attends. Avant de dire à quelqu'un, tu vas être guéri, demande à Dieu ce qu'il en pense. Et que Dieu puisse parler à ton cœur afin de dire la parole de Dieu. Le prophète dit la parole de Dieu. Non pas ce qu'il a envie, non pas en disant, moi je suis prophète,
Et tout prophète que je suis, je vais ressusciter ton fils. Il n'est pas capable de ressusciter le fils de qui que ce soit. Mais il s'approche de Dieu et dit, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Il invoque Dieu parce qu'il croit que Dieu est tout-puissant. Il invoque Dieu, il l'intercède afin que l'âme de cet enfant revienne en lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie. Si l'Éternel a écouté la voix d'Élie, c'est parce qu'Élie a intercédé. C'est parce qu'il a prié. C'est parce qu'il y a cru. Des fois, nous, lorsque nous sommes dans ce genre de circonstances, les premières paroles que nous avons sont des paroles de condoléances, en disant toutes mes sympathies, toutes mes condoléances. Et peut-être qu'on est en train de dire, écoute, on peut faire les arrangements pour les funérailles. Est-ce que je peux t'aider pour les funérailles? On pense... Mais Élie, lui, n'est pas dans ce mode-là. Il se dit, il peut se passer autre chose. Alors là, vous allez dire, bon, est-ce que ça veut dire que la prochaine fois qu'il y a des funérailles de ma famille, là, il faut que j'ai... Écoute, demande à Dieu. Moi non plus, hein, je n'ai pas vu de mort ressuscité en ce qui me concerne. Mais néanmoins, puisqu'on veut tirer une leçon de ce texte-là, des fois dans nos vies, on se retrouve dans des situations où ça ressemble à la mort. C'est comme la mort. C'était un projet, c'était un rêve, c'était quelque chose que le Seigneur a mis sur notre cœur, c'était une parole que Dieu nous avait dite. Et puis voilà que tout est fini et il n'y a plus d'espoir. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous qui a reçu ce genre de paroles de mort sur sa vie, est-ce qu'on arrive pour lui dire « je compatis, c'est triste, mais je suis là, je suis avec toi ». Ou est-ce qu'on va se présenter devant Dieu en intercédant, en disant « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose ». Je crois que même si la mort est là, toi, tu es le Dieu de la vie. Tu es la résurrection et la vie, et il peut se passer quelque chose de différent dans cette situation. Cet enfant est ressuscité. Au verset 23, Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Sa mère l'avait donné à Élie, Élie l'a donné au Seigneur, et maintenant cet enfant est rendu à sa mère. Vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Là encore, ça me choque un peu, ces paroles. Je reconnais maintenant, quoi, la farine qui était dans le pot et qui était toujours là, ça marchait pas, ça? L'huile qui était toujours là dans le pot, ça ne voulait pas dire que ce qu'avait dit le prophète, c'était vrai? Tu n'as pas reconnu quand il y a eu le miracle de ces pains qui étaient toujours là, que la parole du prophète était véritable et que Dieu est vraiment le Dieu vivant. Mais cette femme dit, bon, oui j'ai vu un miracle, oui j'ai vu de grandes choses dans ma vie, mais là c'est comme plus que ce que j'ai jamais vu encore, je reconnais maintenant, comme s'il y avait encore un doute, comme s'il y avait un peu d'incrédulité. Vous savez, des fois on peut vivre un miracle et avoir des doutes encore dans le cœur. Mais là, parce que la vie est venue, et parce qu'il y avait quelque chose d'impossible, et quoique la farine qui multiplie, c'est aussi impossible, mais elle dit, je reconnais que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. Ça, c'est l'histoire d'Élie. Quelques années plus tard, on a Élisée, qui lui aussi va vivre le même genre de miracle. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire d'Élisée? C'est dans 2 Rois, chapitre 4. Et c'est aussi une veuve, c'est aussi une étrangère d'Israël. Et voilà ce qui se passe dans 2 Rois, chapitre 4. Donc Élisée a été serviteur d'Élie, il lui a succédé, a demandé une double portion et quelque part va faire en grande partie les mêmes miracles qu'Élie. Voilà ce qui se passe dans 2 Rois, chapitre 4. Donc Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Donc une femme nourrit le prophète, tout comme l'autre femme à Sarepta nourrissait le prophète. Elle dit à son mari, voici... J'ai dit qu'elle était veuve tout à l'heure? Ah oui, elle a un mari, là. Attendez, là. Il faut me reprendre si je dis les choses qui ne sont pas correctes, là. Hein. Il faut suivre, hein. Il y a quelque chose qui ne marche plus, là. Elle dit à son mari, ben, elle n'est pas encore veuve. On ne va pas tuer le mari trop tôt, là. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu.
Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Il n'est pas mort, mais il est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Voilà donc le prophète qui est accueilli chez cette femme. Et cette femme veut honorer le prophète, va lui faire une chambre haute, va l'accueillir à chaque fois qu'il passe par là, va nourrir. Ce prophète est reconnaissant, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il appelle son serviteur, demande à son serviteur de parler à cette femme. Moi j'ai l'impression, du moins c'est mon interprétation, j'ai l'impression en lisant ce texte que Géasi fait l'interprète. Il parlait peut-être pas en anglais et en français ici, mais on voit que Élisée ne parle pas directement à la femme. Et je me suis demandé, mais pourquoi Élisée ne parle pas directement à cette femme? Peut-être qu'il ne sait pas parler cette langue étrangère, parce qu'on n'est pas là en Israël. Alors il dit à son serviteur, demande-lui, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit ça, alors dis-lui ça. Et donc on voit qu'il y a cet échange-là. Et le serviteur lui dit, elle n'a pas de fils. Alors le prophète dit, de la part de Dieu, à cette femme, l'année prochaine, à la même date, à la même époque, tu auras un fils dans tes bras. Tu embrasseras un fils. Et cette femme, au lieu de répondre « Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur, enfin, ce que j'attends depuis si longtemps », elle dit « Non, 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 ça ne marche pas. » Elle dit « Non, ne trompe pas ta servante. » Pourquoi cette femme dit à un prophète « Ne me trompe pas » ? Parce qu'à mon avis, ce n'est pas la première fois que quelqu'un a prophétisé sur elle. Parce que ce n'est pas la première fois que quelqu'un lui a dit « Pour bien faire, oh, tu finiras bien par avoir un fils. Oh, peut-être que l'année prochaine, tu en auras un. Oh, ben écoute, ça finira bien par arriver, ou toutes sortes de choses. Et vous savez, à force de dire des choses, d'annoncer des choses qui n'arrivent pas, on finit par ne plus croire ce que Dieu nous dit. Et ça, c'est vrai aujourd'hui encore. À force de proclamer des choses qui n'arrivent pas, on finit par douter lorsque Dieu nous parle. Et voilà pourquoi, lorsque on lisait le récit avec Élie, on a dit, faisons attention, avant de proclamer la guérison dans la vie de quelqu'un, de demander à Dieu ce qu'il en pense, et de demander à Dieu ce qui va se passer. Et que lorsque nous disons quelque chose, ce ne soit pas nos propres paroles, mais ce soit celles de Dieu. Et sachons simplement dire, je ne sais pas. Vous savez, quand on est face à quelqu'un qui est malade et on ne sait pas ce qui va se passer, montrons de la compassion, disons, écoute, je vais prier pour toi. Disons des choses vraies. Les choses vraies, c'est que Dieu est grand, c'est que Dieu est puissant, c'est que Dieu guérit encore aujourd'hui, c'est que la volonté de Dieu est toujours bonne à notre égard. Ça, on peut dire, c'est vrai. Mais dire à quelqu'un, tu vas être guéri, j'ai entendu bien souvent des chrétiens annoncer à quelqu'un, tu vas être guéri, et cette personne est morte quelques semaines plus tard. Et la famille a entendu ces choses, se dit, bon, la prophétie des chrétiens ne s'accomplit pas toujours. Et cette femme dit au prophète, ne me trompe pas. Et nous ne sommes pas appelés à être des trompeurs. Le diable, c'est le trompeur et c'est le menteur. Mais nous sommes appelés à marcher dans la vérité. La femme de Sarepta pouvait dire à Élie, je reconnais que ta parole est la vérité, que ce qu'il y a dans ta bouche, ce sont des paroles vraies. Et lorsque nous proclamons l'évangile et la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent, que ce soit des paroles de vérité. Non pas nos rêves, non pas nos désirs. Qu'on souhaite le bien de quelqu'un, c'est louable et c'est normal. Mais qu'on ne prophétise pas des choses que le Seigneur ne nous a pas dites. Parce que du coup, non seulement vous passez pour un menteur, ou pire encore, Dieu passe pour un menteur. Et on dit, c'est quoi ce Dieu qui m'a parlé
et la chose qu'il m'a dit n'arrive pas. Alors cette femme dit, ne me trompe pas. Et l'année d'après, on lit au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Elle n'a pas été trompée. La parole que le prophète avait dit à cette femme s'est accomplie. Comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit au verset 18. Et c'est un peu comme dans notre autre récit tout à l'heure. On a vu un miracle prendre place avec de la farine et de l'huile. Et tout d'un coup, un malheur est survenu. Et là, c'est pareil. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Écoutez, le père est toujours vivant, hein, des années après. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-la à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Là encore, le même réflexe, on voit la même chose que ce qui s'est produit avant. Ici, elle le fait spontanément. Elle met le fils sous le lit de l'homme de Dieu, elle le donne quelque part à l'homme de Dieu, et elle ferme la porte, elle appelle son mari, elle dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Voilà une femme qui dit pas tout à son mari. Pourquoi ça vous arrive, vous aussi? De ne pas tout dire. Oh, il ne comprendrait pas. Voilà que son enfant est mort. C'est quand même une chose importante à dire, ça, non? Vous ne croyez pas dans un couple? Tu sais, ton fils est mort. Alors, tout va bien. Mais notez bien que le père a vu l'enfant malade, qui avait mal à la tête. Et il l'a envoyé vers sa mère en disant, va voir ta mère. Il ne dit pas. Et alors, le petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vas en voyage? Il ne pose pas de questions sur le petit, hein? Non? En tout cas, elle répond, tout va bien. Quelle drôle de réponse, quand même. Tout va bien. Occupe-toi pas de ça, tout va bien, c'est ça. Laisse-moi faire mon affaire, prête-moi une ânesse, rends-moi service, j'ai besoin du char, et je... Alors, elle fait sceller l'ânesse, elle et son mari, mais n'est pas, et ne t'arrête pas en route sans que je te dise. Alors elle part, et elle se rend vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Ça fait toute une route. Et là, l'homme de Dieu la voit de loin, il appelle son serviteur, et il dit à son serviteur, tiens, regarde, c'est la Sunamite. Maintenant, cours vers elle, et puis il va lui demander ce qui se passe. Il va lui dire, est-ce que tu te portes bien? Est-ce que ton mari se porte bien? Est-ce que ton enfant se porte bien? Le mari tout à l'heure avait dit à la femme, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, tout va bien. Mais là, la question est plus précise. Est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que ton mari se porte bien? Est-ce que ton enfant se porte bien? Et elle répond, tout va bien. C'est pas à toi que je veux parler. Je suis venu ici pas pour le serviteur, je suis venu ici pour l'homme de Dieu. Alors, elle répond à Géasi, on est rendu, elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, on est au verset 27, sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Et voilà maintenant que l'Esprit a parlé au cœur de l'homme de Dieu, et il dit, car son âme est dans l'amertume, car l'Éternel me l'a caché, et me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et là, elle rappelle le contrat qu'elle a passé avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas avoir un fils. Et elle dit, mais moi, je ne veux pas être trompé dans l'affaire. Je préfère ne rien avoir que d'être trompé, que d'être déçu. Et voilà qu'elle a eu son fils, mais qu'il est mort maintenant. Que quelque part, elle peut dire en elle-même, et on comprend l'amertume qu'il y a dans son cœur, j'aurais préféré ne pas avoir de fils, plutôt que d'en avoir un et de le voir partir, et de le voir mourir. Alors, elle fait le reproche à l'homme de Dieu, en disant, pourquoi ces choses arrivent? Je t'ai dit
ne me trompe pas. Et elle sous-entend, tu m'as trompé. Là encore, de la même manière que la femme à Sarepta pouvait faire le reproche à l'homme de Dieu en disant, mais pourquoi est-ce que tu es venu pour que mon fils meure? Là, elle dit, pourquoi est-ce que tu m'as donné un fils pour qu'il soit repris ensuite? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Et notez bien que l'homme de Dieu dit, l'Éternel me l'a caché. Comme s'il était surpris quelque part en disant, mais pourquoi Dieu ne me l'a pas dit? Pourquoi Dieu ne m'a pas révélé ces choses avant? Dieu, volontairement, a caché ces choses à l'homme de Dieu. Ça me fait penser à ce qui s'est passé dans Jean chapitre 11 avec Lazare de Béthanie. Jésus est ami avec Lazare. Non? C'est l'ami de la famille. Voilà que Lazare est malade. Lazare étant malade, eh bien Marthe et Marie envoient des serviteurs vers Jésus en disant, Jésus, viens vite, ton ami est malade. Et nous savons que tu guéris les malades, viens guérir Lazare. Et que fait Jésus? Il ne bouge pas. Il reste 2 jours un peu plus loin. Quelque part, les disciples se disent, oui, c'est parce que le chemin doit être trop dangereux, c'est pour ça qu'on n'y va pas. Mais si on examine d'un peu plus, est-ce que Jésus c'est vraiment l'ami de Lazare? On lui dit que Lazare est en train de mourir, et lui, il ne bouge pas. Et quelques temps plus tard, 2 jours après, il dit à ses disciples, allons maintenant à Béthanie. Alors les disciples disent, bon, ben on y va. Et Jésus explique, parce que Lazare dort, et on va le réveiller. Alors les disciples disent, ah ben s'il dort, tout va bien, c'est pas compliqué à réveiller quelqu'un qui dort. Alors Jésus dit, non, vous n'avez pas compris, il est mort. Mais Lazare est mort, mais Jésus n'a pas bougé pour aller le guérir. C'est comme si Jésus a attendu que Lazare meure avant de se déplacer et d'arriver, alors que Lazare est déjà au tombeau, afin que la gloire de Dieu soit davantage manifestée. Certains pourraient regarder ça d'un mauvais œil en disant, mais Jésus a trompé, Jésus a pu décevoir, Jésus n'a même pas bougé le petit doigt lorsqu'on lui dit que son ami est malade, mais Jésus arrive pour faire une œuvre encore plus grande. Et si là le prophète ne sait pas, c'est parce que Dieu veut faire une œuvre encore plus grande dans la vie de cette famille. Alors Élisée descend, il dit à son serviteur, prends mon bâton, tu marches plus vite que moi, tu cours plus vite que moi, ben pars, et puis si tu rencontres quelqu'un, tu le salues pas, tu lui réponds pas, tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Et quelque part, Élisée dit, ben j'envoie mon serviteur, et lui va poser mon bâton sur cet enfant, et cet enfant va revivre. C'est le but de l'opération. Si Élisée envoie le serviteur, c'est afin que l'enfant vive. Mais cette femme dit, non, c'est toi que je veux. Cette femme ne met pas sa foi dans Géasi, elle met sa foi dans la puissance, dans la présence qu'il y a auprès d'Élisée. Est-ce qu'elle a raison? Pourquoi si le prophète dit Géasi va aller avec mon bâton, est-ce que l'enfant n'aurait pas pu ressusciter? Si le prophète envoie Géasi d'ailleurs, il revient en disant ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y a 2 possibilités. Soit ça n'a pas marché parce que Géasi, c'est pas le bon serviteur. Il n'a pas assez de foi, ou il n'a pas fait les choses comme il fallait, ou il y avait quelque chose qui ne marchait pas en lui. Ou alors ça n'a pas marché parce que la femme a dit non, moi je veux que ce soit toi qui viennes. Et puis qu'elle s'attendait, elle dit non, c'est toi qui viens et c'est toi qui vas faire quelque chose. En tout cas, j'opterais peut-être pour la première solution et que cette femme a vu une différence entre Géasi et puis Élisée. Maintenant, on est en train de comparer Élie, Élisée, et dans la 3e génération, ce serait Géasi normalement. Parce que Élisée était serviteur d'Élie. Et Géasi est serviteur d'Élisée. En toute logique, ce serait Géasi qui pourrait prendre la succession et avoir une double portion d'Élisée et une quadruple portion d'Élie. Non? Si on veut respecter la procédure mathématique ou la suite géométrique. Mais Géasi n'a pas ce qu'il faut. Dans un autre récit avec Élisée, alors qu'il y a les Syriens qui sont là en train d'encercler la ville de Dothan, eh bien, il ne voit pas.
Il ne voit pas l'armée de Dieu qui est là. Et Élisée doit prier afin que les yeux de son serviteur Géasi s'ouvrent. Il ne voit pas. Et pour un prophète, ne pas voir, ça ne marche pas. Parce que justement, le mot prophète, littéralement en hébreu, c'est le voyant. C'est celui qui voit. Mais Géasi ne voit pas. Alors oui, il est serviteur d'Élisée, mais il n'a pas ce qu'il faut pour prendre la succession. Et là d'ailleurs, quand Élisée lui dit « Prends mon bâton, pose-le sur l'enfant », l'enfant aurait dû ressusciter. Élisée n'envoie pas Géasi pour faire une cérémonie ou un petit quelque chose là. Non, non. Mais il y a quelque chose qui n'a pas marché là. Parce que Géasi, il lui manque quelque chose. Géasi n'a pas ce que Élisée avait lorsqu'il était auprès d'Élie. Mais on va redévelopper ça demain matin et on parlera plus de ça demain matin. Revenons à ce miracle-là. Donc la mère demande au prophète de venir en disant, la mère dit, non, non, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Elle se leva, le suivit, elle dit, c'est toi que je veux. Et puis alors quand ils arrivent, lorsqu'Élisée, il est dit au verset 32, lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, les yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, comme Élie avait fait avec l'autre. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, il remonta et s'étendit sur l'enfant. L'enfant éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Là encore le même principe, il redonne le fils à cette femme. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Voilà donc un deuxième miracle, une deuxième résurrection. Mais chronologiquement parlant, ça se passe après la première résurrection. Après cette résurrection avec Élie. Tout porte à croire que cette femme, et j'ose le croire, avait entendu parler d'Élie. Que Élie, ce n'était pas un inconnu, mais qu'elle a entendu parler d'Élie. Puis que, vous savez, quand quelqu'un ressuscite quelque part, ça doit se savoir. Et puis que la nouvelle fait vite le tour de la place, même si là, on n'est pas à côté du même lieu, mais néanmoins, on est là avec un Élisée qui était serviteur d'Élie. Vous ne croyez pas qu'Élisée, qui a été serviteur d'Élie, n'a pas raconté tout ce que Élie avait pu faire. Et certainement, si cette femme est allée vers l'homme de Dieu, en disant à son mari, tout va bien, en disant à son serviteur, en disant à Géasi, tout va bien. Si elle a persévéré pour aller chercher l'homme de Dieu, c'est parce qu'elle a entendu parler de cette affaire avec Élie, qui avait ressuscité un fils qui avait été malade. Et elle s'est dit en elle-même, si ça s'est passé avec Élie, ça peut se passer avec mon fils aussi. Et voilà pourquoi elle peut dire avec foi, tout va bien. Et quand elle arrive devant le prophète, elle peut comme négocier en disant, tu m'avais dit que tout irait bien. Il faut que tout aille bien maintenant. Tu m'avais dit que je ne serais pas trompé. Il faut que tu interviennes. Alors concrètement, pour nous ce matin, ça veut dire quoi toutes ces histoires? Ça veut dire que des fois le Seigneur a mis quelque chose dans notre cœur, a pu nous donner un rêve, a pu mettre un appel sur notre vie, a pu nous donner une promesse de guérison. Et on sait que ça vient de Dieu, et on sait que c'est Dieu qui a mis ces choses dans notre cœur. On sait que c'est lui qui nous a donné ces choses. Et puis il est arrivé un événement, une circonstance, qui ont fait en sorte que c'est comme si tout était mort. C'est comme s'il n'y avait plus d'espoir. C'est comme si c'était plus possible. Quelle attitude allons-nous avoir dans ce genre de situation? Est-ce que vous êtes du genre à baisser les bras en disant, le Seigneur m'avait dit, mais ça a l'air que ça n'arrivera pas. Le Seigneur m'avait promis, ça a l'air que ça n'arrivera pas. Le Seigneur m'avait béni, mais il a repris sa bénédiction. Et on a toujours moyen d'arriver à trouver toutes sortes de justifications. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Cette femme ne dit pas, l'Éternel m'a donné un fils, l'Éternel l'a repris. Cette femme dit, j'avais dit à Dieu que je ne voulais pas être trompé, que la bénédiction de Dieu ne doit pas être suivie d'aucun chagrin. Maintenant, Dieu reste le souverain et c'est lui qui décide comment les choses vont se passer. Des fois, ça ne se passe pas à la manière dont on aurait espéré. Mais néanmoins,
il en ressort quelque chose de bon, et même quelque chose peut-être de meilleur que ce qu'on avait pu penser et imaginer. On a un Dieu qui fait au-delà de nos espérances. On a un Dieu qui honore ses promesses. Et nous sommes appelés à avoir ce même genre de persévérance. La foi nécessite de la persévérance, de la ténacité. Jésus dit, lorsque vous priez, tu vas comme cet ami qui va frapper à la porte de son voisin et qui dit, si tu m'ouvres pas cette porte, je la défonce. Tu dors pas tant que je n'ai pas ce que je veux. Et Jésus dit, c'est comme ça que vous devez prier. Est-ce qu'on prie comme ça? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, c'est ta volonté. Tu veux, tant mieux. Tu veux pas, tant pis. Comme ça qu'on prie. Est-ce qu'on a ce même genre de ténacité? Vous allez dire, oui, mais quand même, là, on peut pas demander à Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est vrai. Mais au moins, demandons-lui une réponse. Ne nous contentons pas d'un silence. Mais disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? L'Éternel écouta. Il écouta la voix d'Élie. Il a écouté la voix d'Élisée. Et ça ne s'est pas passé comme ça en disant, à peine il est arrivé que l'enfant a été guéri. Quelque part, ça a été assez long et fastidieux. Il s'est couché dessus, il ne s'est rien passé. Il passe, il revient, il continue à prier, il persévère, jusqu'à ce que l'enfant ressuscite. En ce qui nous concerne, peut-être trop souvent, nous baissons les bras et nous disons, Seigneur, pourquoi le miracle n'a pas pris place? Et bien souvent, si le miracle n'a pas pris place, c'est parce qu'on n'a pas persévéré jusqu'au bout. J'entendais l'histoire et il me semble que c'est au Québec que ça s'est passé, ça, il y a quelques années, j'ai lu ça dans le journal, qu'il y a un homme qui, pendant toute sa vie, a cherché de l'or dans une mine, puis il n'a pas trouvé. Creuser, puis à un moment, il en avait marre, il dit, il n'en a pas, il vend sa mine. Et le gars qui achète la mine, il creuse 1 mètre, il trouve de l'or. Ça doit être frustrant quand même. Hein. Mais je crois que bien souvent, c'est notre histoire. Que bien souvent, on est là, on persévère, puis on baisse les bras, on se décourage, alors que c'est juste là, pas loin, à notre portée. Nous devons persévérer et croire que la promesse de Dieu, elle s'accomplit. Et comme pouvait dire le prophète, comme Dieu pouvait dire au prophète Habakkuk, ben, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et que lorsque Dieu fait une promesse de vie, c'est pas pour la mort qui doit être... Quand Dieu nous fait une promesse de vie, eh bien, sa parole est vraie et vivante, et ça ne va pas avorter, ça ne va pas être une situation qui va mourir là, c'est une situation qui doit vivre. Et le Seigneur doit amener la vie dans nos rêves, dans nos projets, dans ce qu'il a mis sur notre cœur. Maintenant, il faut que ça vienne de Dieu, mais si ça vient de Dieu, et si vous avez la conviction que ça vient de Dieu, il ne faut pas laisser le diable, qui est un menteur, vous dire, est-ce que Dieu a vraiment dit? Oui, il l'a dit. Et ce qu'il a dit s'accomplira. Le prophète les deux là, avaient cette persévérance et cette foi que Dieu est vivant, même pour ressusciter un homme. Alors ce matin, que personne ne soit en deuil, que personne n'enterre trop vite ce qui est mort dans sa vie, que personne n'enterre en disant c'est fini, ou que personne ne dise mais Seigneur, il est au tombeau et il sent déjà, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Et ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de croire. Je ne parle pas ici d'autosuggestion et puis d'être tellement désespéré, de croire toutes sortes d'affaires qu'on a envie de croire. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de croire ce que Dieu a à nous dire. Il s'agit d'aller dans sa présence et de dire, Seigneur, parle-moi. C'est ce qu'ont fait les deux prophètes. Ils se sont déjà mis dans la présence de Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ils veulent voir ce que Dieu a comme plan et projet dans cette situation. Et là, quand le Seigneur leur met la conviction qu'un miracle de résurrection doit avoir lieu, eh bien, c'est ce qu'ils croient et c'est ce qui se passe. Alors que les musiciens s'approchent, est-ce qu'on peut croire ce matin que notre Dieu est un Dieu de résurrection? Que notre Dieu est un Dieu vivant. Et que si quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui est mort, ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher toutes sortes de raisons en disant mais pourquoi c'est mort? Pourquoi ça ne s'est pas passé? Pourquoi il y a tel homme qui m'a barré la route? Pourquoi il y a telles circonstances qui ont fait en sorte que ça n'arrive pas? Pourquoi il y a tel pasteur qui a permis que ça n'arrive pas? Ou telle affaire, ou telle affaire? C'est pas important les circonstances. Ce qui est important maintenant, c'est ce qu'il y a devant, pas derrière. Et de dire ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Et de dire Seigneur, donne-moi de croire
dans la résurrection ce matin et d'entendre ta parole me dire, d'entendre ton esprit parler à mon cœur en disant c'est la vie qui doit prendre place en toi, dans ton être, dans ta vie. Et ce n'est pas la mort qui doit régner. Dieu est le Dieu des vivants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin encore. Et nous disons, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu. Nous voulons être comme Élie et Élisée, avoir cette portion de ton esprit dans nos vies. D'avoir cet esprit, d'avoir cette foi qui nous amène à ne jamais capituler, mais à persévérer. À croire contre toute espérance et à croire que ta parole est plus importante que ce que nous voyons. Parce que nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais par la foi. Et nous croyons que ta parole est vraie ce matin encore. Nous croyons que tes promesses sont vraies, qu'elles sont oui et amen, et qu'elles s'accompliront. Nous disons ce matin, viens remettre la foi dans nos cœurs s'il le faut, en disant je crois que ce que Dieu m'a dit il y a quelque temps, peut-être il y a même quelques années, si le Seigneur a dit que tes enfants seraient au Seigneur, eh bien c'est le temps d'y croire encore ce matin. Ne les enterre pas trop vite. Le Seigneur est celui qui ressuscite. Le Seigneur est celui qui donne la vie. Seigneur, nous voulons dire tout va bien, parce que c'est toi qui as le contrôle. Seigneur, ce matin encore, viens nous convaincre par ton esprit. Viens nous convaincre par ta présence. Et si nous serrons le mort contre nous, nous voulons ce matin, Seigneur, te le donner. Et dire, je te donne, Seigneur. Je ne veux pas serrer la mort contre moi, mais je te donne la situation qui est morte, la situation où il n'y a plus d'espoir. Et je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et que tout est possible ce matin encore, parce que tu es le Dieu des vivants. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever simplement à nos places et le dire, Seigneur, viens nous toucher par ton esprit ce matin. Viens nous convaincre de ta présence, Seigneur. Ton onction soit sur nos vies ce matin encore. Alléluia. Mettre la résurrection dans nos vies ce matin. Alléluia. Seigneur, tout ce qu'il a mis sur notre cœur. Pas rester dans une situation de mort. Il est le Dieu qui veut ressusciter dans ta vie. Ce qui semble être mort depuis quelque temps ou depuis longtemps doit retrouver la vie de Dieu ce matin. Ce qu'on peut simplement avec foi dire, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Et je crois qu'avec toi, il peut se passer un miracle encore. Tu es le Dieu de la résurrection, tu es le Dieu de la vie.
Hier soir, nous étions dans la vallée des ossements. Nous croyons que le plan de Dieu, c'est de redonner la vie à ces ossements ce matin encore. La volonté de Dieu, c'est pas que tu sois là dans l'amertume en disant c'est la mort au bout du chemin. C'est la vie avec le Seigneur. Seigneur, nous voulons croire que tout est possible ce matin. Nous nous soumettons à ta volonté, Seigneur. Nous voulons pas, Seigneur, proclamer la défaite. Tu es le Dieu de la victoire. Et nous disons ce matin, je te donne tout, Seigneur. Oh, je veux croire que tout est à nouveau possible. Soit ton esprit qui met une conviction dans nos cœurs, Seigneur. Soit ta parole qui vient nous convaincre ce matin encore. Tu es la résurrection et la vie. Alléluia. Alléluia. Alors que nous restons simplement à nos places, je vous invite simplement à faire un pas de foi et à dire au Seigneur, regarde la situation, vois le triste état dans lequel je suis. Mais je ne veux pas l'accepter, je ne veux pas regarder derrière, je ne veux pas essayer d'expliquer telle ou telle chose, mais je veux être un prophète, je veux voir, Seigneur, je veux voir le miracle qui prend place. Par la foi, je vois la gloire de Dieu. Par la foi, je crois que la mort n'a pas autorité, mais que tu es celui qui a vaincu la mort ce matin. Par la foi, je crois que ta promesse s'accomplira. Par la foi, je crois que tu es celui qui ressuscite ce matin encore. Seigneur, donne-nous de voir devant ce matin. De ne pas voir derrière, de voir devant à ce que tu vas accomplir dans nos vies. Oh, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Croyons dans tes promesses. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Oh, Seigneur, bon plaisir de te servir ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Mon désir de te servir. Seigneur, nous voulons te servir de toute notre force. Je te donne tout ma Tout est entre tes mains ce matin encore. Mon désir de te servir. Je te donne tout ma Mon désir de te servir. Je te donne tout ma Mon désir de te servir. Je te donne tout ça mon Merci Jésus. Seigneur Jésus, il y a quelques années, les ouvriers du coin ont placé ce camp devant toi. Il était destiné à ce qu'on mette une pancarte auprès de la route pour le vendre. Mais Seigneur, nous avons voulu croire. Et on veut croire encore aujourd'hui, Seigneur, que ce lieu est un lieu de rendez-vous, que tu veux toucher des cœurs et des vies. De toute façon, ce camp qui vient la semaine prochaine, Seigneur, où est-ce que des jeunes hommes et des jeunes femmes, Seigneur, Seigneur, on te prie qu'ils soient à la croisée des chemins dans leur vie, Seigneur, pour prendre des pas, Seigneur, plutôt que d'aller vers l'extérieur, se consacrent à toi, consacrent leur vie, Seigneur, Jésus, pour te servir. Que ce ne soit pas simplement un événement, un bel événement, mais Seigneur, qu'on ne voit pas simplement des cheveux gris en train de te servir, mais des jeunesses avec toute leur fougue, Seigneur, et toute leur énergie, Seigneur Jésus, pour reprendre la suite de ce camp et des activités, le pousser encore plus loin qu'il n'a jamais été, Seigneur. C'est ce que nous voulons croire. Alléluia. 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 Merci Jésus. Petite annonce avant de terminer avec ce dernier chant. Si vous devez nous quitter, vous voulez nous aider avec le camp, nous allons prendre une offrande ce soir et demain, si vous voulez avoir une enveloppe, vous préparez à l'avance, vous pouvez aller voir Pasteur Félix, il y en a à l'entrée. Nous suivons l'horaire, si vous n'avez pas d'horaire, il y en a aussi à l'entrée. Donc le dîner dans quelques minutes à l'heure de midi. Le souper sera l'après-midi, c'est libre pour chacun. Le souper est à 5h ou 17h et la réunion sera à 18h30 comme annoncé.
N'oubliez pas d'aller voir Pasteur Félix qui est debout derrière à l'inscription. Il y a des gens qui sont arrivés. Si vous voyez des gens arriver, encouragez-les à aller le voir. Il n'y a pas d'exception. Je vous encourage tous à aller voir Pasteur Félix. Et si vous avez besoin d'exception, parlez-lui-en. Réglez pas ça vous-même. Donc, les choses à répéter. Je vois aussi Pasteur Denis qui est debout parce qu'on a... je bois de l'eau. Hein? Et bois de l'eau. Hein? Donc, je pratique pour asseoir. Donc, l'eau. N'oubliez pas, si vous prenez une douche, nous avons eu des difficultés. Il y avait une toilette qui coulait. On veut qu'il y en ait aussi suffisamment pour les gens la semaine prochaine. Donc, si vous prenez une douche... 5 minutes. Si vous avez un numéro 1, vous avez la salle de bain. On tire pas la chaîne. Et si vous avez un numéro 2? On tire la chaîne. Gauche. Et cet après-midi, s'il y en a qui sont disponibles pour m'aider, 1 ou 2 hommes ou des femmes, j'aimerais faire le tour pour nettoyer dortoir, chalet, vider les vidanges. Si vous avez des vidanges, mettez ça sur le bord des chalets peut-être. Puis on va ramasser ça cet après-midi. Si vous avez des tentes-roulottes, vous avez des vidanges, on va passer cet après-midi pour ramasser ça. On ne fera pas le ménage de votre roulotte, par exemple. Si vous avez le goût de nous aider pour le camp de différentes façons, voir un des pasteurs, Pasteur Félix, Pasteur Denis. On a plein de projets, on a plein de choses et on va tout garder ça en tête pour continuer. Peut-être on vous proposera quelque chose ce soir ou demain, mais en tout cas, c'est à venir. On continue, on termine avec ce dernier chant. Dernière petite annonce. On vient juste de me souffleter ça à l'oreille. On a monté un gazebo à l'intérieur. Un temporaire avec moustiquaire cet après-midi. Si vous voulez, c'est à 16 par 20 au milieu du camping. Si vous voulez avoir une bonne discussion, on vous invite à emmener votre chaise, à jaser, à avoir un bon moment là. Donc, vous êtes la bienvenue. C'est pas un endroit privé, c'est un endroit où on veut vous rallier si vous n'avez pas d'occupation. Amen.